our channel. Please like and subscribe and enjoy the video. L'objectif de la capsule est l'étude de la fonction alimenter, distribuer, convertir en énergie pneumatique. Commençons tout d'abord par une introduction. Si on s'intéresse à la production de l'énergie pneumatique, est généralement réalisée par un compresseur, alors que pour alimenter et protéger le système est réalisé ce qu'on appelle par un groupe de conditionnement. Le préactionneur est réalisé par un distributeur. Alors, dans le cas où on veut réguler cette pression et la vitesse des actionneurs, on utilise généralement ce qu'on appelle un réducteur de débit. Alors, la fonction convertir va être réalisée par 1 vers 1. Prenons l'exemple suivant. Donc, à partir du réseau de distribution pneumatique, généralement à partir soit de 6 bars jusqu'à 10 bars, on aura ce qu'on appelle la fonction alimenter. Par la suite, on doit parler de la fonction distribuer. La fonction réguler concernant la vitesse de sortie ou bien de rentrée de la tige, et la fonction convertir va être réalisée par un actionneur qui est 1 vers 1, soit double effet ou simple effet. Commençons tout d'abord par la fonction alimenter. Commençons par la source d'alimentation. Elle est assurée par un compresseur qui est le suivant, dont le symbole généralement est celui-là. Animé par un moteur électrique, la pression de sortie est de l'ordre de 10 bars. Un réservoir qui est le suivant permet de réguler la consommation dans l'installation et normalement l'air doit être conditionné par l'unité de conditionnement FRL. Unité de conditionnement FRL. Avant d'utiliser l'air, il faut le filtrer, l'assécher, lubrifier et réguler sa pression. Avant chaque système automatisé de production, on place ce qu'on appelle unité de conditionnement FRL, appelée aussi tête de ligne, qui adapte de l'énergie pneumatique au système. On a ici le symbole simplifié, dans lequel on va s'intéresser tout de suite au symbole détaillé qui est utilisé dans les systèmes de production de l'énergie pneumatique. Elle est réalisée par un filtre à air qui est entouré en rouge, le régulateur de pression ou bien limiteur de pression, plus un lubrificateur. En bas ici, on trouve ce qu'on appelle le symbole simplifié de cette unité de conditionnement. Passons maintenant à la fonction distribuer. Passons maintenant à la fonction distribuer qui est réalisée par un distributeur à partir de la source d'alimentation d'énergie pneumatique. Ce distributeur va distribuer cette énergie aux actionneurs à partir des ordres de commande de la chaîne d'information. Mise en situation. Ici, on a une charge qu'on doit soit l'abaisser ou bien la soulever à l'aide d'un actionneur qui est 1 vers 1. Donc, pour commander les deux déplacements, soit vers le bas ou bien vers le haut, on doit utiliser ce qu'on appelle un
distributeur. Composition d'un distributeur. Un distributeur est composé principalement d'un corps qui est ici en noir, un terroir qui se déplace à l'intérieur de ce corps. Ce corps, il présente des orifices. Ici, on a 5 orifices. Pour le premier, c'est l'alimentation air comprimé. L'orifice 3 et l'orifice 5 pour l'échappement. Et pour les deux orifices 2 et l'orifice 4 sont les deux raccordements au vérin. Donc, ces orifices d'entrée et de sortie des fluides et une ou deux commandes de pilotage. Le nombre de positions ou bien le nombre d'états d'un distributeur. On peut avoir un distributeur à 2 positions. Donc, chaque position est représentée par une case. Le cas d'un distributeur à 3 positions. La symbolisation du raccordement des orifices s'effectue de la façon suivante. Les canalisations aboutissent à la case représentant la position initiale. On a ici raccordement conduite générale. Deuxième cas, raccordement arrivée de pression qui est symbolisé comme ceci. Et pour l'échappement, on aura le symbole suivant. Une possibilité de passage du fluide est symbolisée par une flèche indiquant le sens de circulation, alors qu'un blocage du fluide est symbolisé par un T, qui est le suivant. Les types de commandes. On peut parler d'une commande manuelle dont le symbole est le suivant. Une commande manuelle par levier. Une commande manuelle par pédale, une commande manuelle par bouton poussoir, une commande mécanique par galet ou bien une commande mécanique par poussoir. Commande indirecte. On pourra trouver soit une commande électrique, une commande pneumatique, une commande électropneumatique ou bien une commande combinée, un rappel par un ressort, le symbole d'un distributeur. Donc, dans le symbole, on trouve les positions qui sont représentées par des cases. Donc, on a ici 2 cases, donc on a 2 positions. Le nombre d'orifices qui sont 1, 2, 3, 4, 5 pour cet exemple. Alors, le pilotage ou bien le commande est représenté à gauche par une présentation commande pneumatique, commande électrique, alors que la position à droite est représentée par une commande mécanique par ressort. C'est juste un exemple. Comportement d'un distributeur. On dit qu'un distributeur est monostable s'il a besoin d'un ordre pour passer de sa position repos à sa position travail. Le retour à la position repos s'effectue automatiquement à l'absence d'ordre grâce à un ressort. Donc, si on trouve un distributeur qui présente une commande à droite par un ressort, on doit parler d'un distributeur monostable. Par contre, on parle d'un distributeur et bistable s'il a besoin d'un ordre pour passer de sa position de repos à sa position de travail à la disparition de cet ordre. Il reste dans sa position de travail. Ce n'est qu'à l'apparition d'un second ordre qu'il revient dans sa position repos. Alors, pour différencier entre un distributeur monostable et un distributeur bistable, si on a 2 commandes souvent identiques des 2 côtés, on doit parler d'un distributeur bistable. Si on a une commande à gauche et un ressort, on doit parler d'un distributeur monostable. Exemple,
Ici, on a un distributeur monostable. On a une commande réalisée par un électroaimant ou bien une commande électrique. Par contre, à droite, est réalisée par un ressort. Donc, on doit parler dans ce cas d'un distributeur 5 orifices sur deux positions puisqu'on a deux cases et on doit dire qu'il est monostable. Alors que pour un distributeur stable, généralement, on trouve des deux côtés des commandes ou bien des pilotages la même ou bien le même type de commande. Donc ici, on doit parler d'un distributeur 5 sur 2 puisqu'on a deux cases commandées par un électroaimant ou bien à commande électrique. Passons maintenant à la fonction d'un vérin qui réalise la fonction convertir l'énergie à partir d'une énergie pneumatique dont la puissance est égale à coulomb V fois P avec coulomb V, c'est le débit volumique en mètres cubes par seconde. P, c'est la pression qui doit être en pascal. Alors, la puissance de sortie, c'est une puissance mécanique de translation dont l'expression est PU est égale à F fois V avec F et la force en newton. V, c'est quoi? C'est la vitesse en mètres par seconde. Et on sait bien que le rendement d'un actionneur d'une manière générale, eta est égal à la puissance étule sur la puissance absorbée. Utilisation. On peut utiliser un vérin pour le transfert, le pivotement, le serrage, l'éjection ou bien le marquage, assemblage ou formage. Équipement d'un vérin. Donc, généralement, un vérin est constitué par un corps dans lequel on trouve un piston. Ce piston va diviser le cylindre ou bien le corps en deux chambres, la chambre arrière et la chambre avant. Et pour éviter les fuites, on est amené à utiliser des joints pour assurer cette étanchéité. Ici, on a un dessin simplifié d'un vérin qui est constitué du corps. À l'intérieur du corps, on a un vérin menu des joints qui est solidaire à une tige qui va faire un mouvement de translation et ce piston va diviser ce cylindre en deux chambres, ce qu'on appelle la chambre arrière qui est solidaire au fond et la chambre avant qui est solidaire au nez. Donc, pour un vérin, on a les deux éléments principaux qui sont le piston et la tige qui vont faire un mouvement de translation à l'intérieur d'un cylindre ou bien du corps qui est divisé en deux chambres, la chambre arrière et la chambre avant. Commençons par l'étude d'un vérin simple effet. Pour un vérin simple effet, dans la plupart des cas, présente un ressort et on a deux types. Vérin position tige rentrée, c'est-à-dire dans la position initiale, la tige est entrante, dont le symbole est le suivant. Par contre, pour un vérin simple effet repos tige sortie, on a le ressort qui va pousser sa tige vers la sortie. Et on a ici le symbole. Vérin double effet. On trouve deux catégories. Le vérin double effet tige simple et le deuxième cas, on a un vérin double effet avec amortissement.
et l'amortissement est représenté par les deux cases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est-à-dire que on a l'amortissement des deux côtés. Si on a une flèche inclinée, on doit dire qu'il s'agit d'un vérin double effet avec amortissement réglable. Et pour identifier les différents éléments d'un vérin, on a une tige qui est solidaire à un piston, plus deux orifices, un orifice d'alimentation en pression ou échappement et un deuxième orifice qui sera soit d'alimentation en pression ou bien l'échappement. Caractéristiques d'un vérin. La première caractéristique qu'il faut signaler, c'est la longueur du déplacement à assurer. Pour cela, on doit parler de la course entre la position initiale et la position finale. Deuxième caractéristique qui est la plus importante est la force développée. Et on sait bien que la force est égale à quoi? Est égale à S, c'est-à-dire la surface fois la pression. Et pour la force tige sortante, on a le piston qui a un diamètre D qui est en contact avec une pression. Donc l'expression de la force F est égale à P qui est la pression multipliée par la surface qui est égale à pi fois D au carré sur 4. Pour la rentrée de la tige, on aura la pression qui est en contact d'une surface de piston moins la surface de la tige. Pour cela, F' doit être égal à P qui est la pression fois pi sur 4 facteur de D au carré, c'est-à-dire le diamètre du piston moins D au carré petit d qui est le diamètre de la tige. Réducteur de débit unidirectionnel réglable, RDU. Ce réducteur de débit qui a la fonction de réguler la vitesse de déplacement de la tige. Ici, on a un exemple qui présente un vérin double effet avec amortissement réglable et on a installé deux réducteurs de débit unidirectionnel variable entre le distributeur qu'on a ici, un distributeur 5/2 monostable à commande manuelle par bouton poussoir. Et lorsqu'on veut faire varier la vitesse de sortie, on doit installer le premier réducteur de débit unidirectionnel. Par contre, si on veut régler la vitesse d'entrée de la tige, on doit installer un deuxième réducteur de débit. Et si on s'intéresse à la composition d'un réducteur de débit, elle est constituée par un clapet anti-retour et un réducteur de débit qui seront installés en parallèle. Donc, pour cela, ce réducteur de débit a la fonction de réguler la vitesse de déplacement de la tige, soit vers l'entrée ou bien vers la sortie de la tige. Les vérins spéciaux. Commençons tout d'abord par un vérin rotatif qui est le suivant. Vérin rotatif. Commençons tout d'abord par le principe de fonctionnement dans lequel on a ici une crémaillère qui fait un mouvement de translation soit vers la droite ou bien vers la gauche qui va créer un mouvement de rotation de ce pignon. Donc, l'énergie des fluides est transformée en mouvement de rotation. L'angle de rotation peut varier entre 90 et 360, c'est-à-dire un tour. Alors, le symbole pour un vérin rotatif en énergie pneumatique est le suivant. Vérin télescopique. Donc, un vérin télescopique permet des courses importantes tout en conservant une longueur repliée raisonnable. Donc, l'état initial, on a une longueur qui est repliée. Alors,
on a ici un symbole qui décrit ou bien qui désigne le symbole d'un vérin télescopique. Multiplicateur de pression. Donc, il permet à partir d'une pression d'air P en X, ici, qui est une pression en air comprimé, qui est en contact avec un piston dont le diamètre est grand D, d'obtenir un débit d'huile à une pression plus élevée P en Y, c'est-à-dire dans cette position, on a ici un piston qui a un diamètre petit d. Donc la pression en Y va être égale 10 à 20 fois plus élevée que la position ou bien la pression P en X, et le symbole est le suivant. Et c'est tout pour cette capsule qui a été l'objectif, l'étude de la fonction alimentée distribuée en énergie pneumatique. Je vous remercie et à la prochaine.